Mesdames et messieurs, fans de football, passionnés de la Ligue des Champions, bienvenue sur BFI Brutish Flash Info, la seule chaîne qui traite l'actu du foot mondial à la vitesse d'une contre-attaque éclair. Pas de détour, pas de blabla. Ici, c'est l'info brute. Si tu vis pour le ballon rond, t'es au bon endroit. Le tirage au sort vient de tomber, et autant vous le dire tout de suite, l'Europe du football va trembler. Ce vendredi 27 février 2026, à Niam, le sort a parlé. Les huitièmes de finale de la Ligue des Champions 2025-2026 sont désormais connus. Le tableau jusqu'à la finale est figé, et certaines affiches sentent déjà la poudre. On a des classiques européens, des chocs de titans, des outsiders dangereux, et une route vers Budapest qui s'annonce absolument impitoyable. Installe-toi bien, parce qu'on va tout analyser match par match, par les tactiques, dynamiques, pièges, et surtout, qui peut vraiment rêver du sacre final? Avant de commencer, tu connais la règle. Si tu veux rester au sommet de l'info avant tout le monde, abonne-toi et active la cloche. Explose le bouton like si cette analyse te plaît et lâche ton pronostic en commentaire. Je lis absolument tout. Et bien sûr, partage la vidéo à tes potes fans de foot. BFI Brutish Flash Info, on démarre. Juste un petit rappel du calendrier pour se mettre en jambes. Les matchs allés des huitièmes auront lieu les 10 et 11 mars 2026 et les retours la semaine suivante, les 17 et 18 mars. Les quarts de finale se joueront les 6, 7 et 8 avril, avec cette finale tant attendue qui se tiendra à Budapest, en Hongrie. Allez, on plonge dans le vif du sujet avec l'analyse complète de ces huitièmes de finale. Et on commence par le choc. Le tirage que personne ne voulait, sauf nous, les amateurs de football pur. Real Madrid contre Manchester City. C'est une rivalité moderne, une opposition totale de style, d'histoires et de philosophie. D'un côté, l'expérience européenne et l'ADN Ligue des Champions du Real. De l'autre, la machine collective parfaitement huilée de City. Le constat est simple, dès les huitièmes, l'un des deux plus grands favoris de la compétition quittera le tournoi. L'avantage du terrain sera pour Madrid à l'aller, mais la pression sera maximale au retour à l'Etihad. Tactiquement, la clé se jouera sur la gestion du tempo, la bataille du milieu de terrain et bien sûr, l'efficacité diabolique devant le but. Mon verdict? Un duel à 50-50, mais une chose est sûre, ce sera un traumatisme européen garanti pour le perdant. On enchaîne avec un autre choc, un classique récent. Paris Saint-Germain contre Chelsea. Il y a comme un parfum de revanche qui flotte dans l'air, n'est-ce pas? Ces confrontations sont toujours tendues, toujours imprévisibles. Le PSG arrive avec l'ambition de confirmer enfin ses espoirs sur la scène européenne, tandis que Chelsea, de son côté, cherche à retrouver son statut de cador continental. Le point crucial pour Paris sera sans aucun doute la solidité mentale dans les moments chauds, là où ça a souvent pêché. C'est un match très ouvert, où la moindre erreur défensive ou tactique sera immédiatement fatale. Troisième affiche, et celle-ci symbolise parfaitement le football moderne. Newcastle United contre le FC Barcelone. D'un côté, on a Newcastle, la puissance montante, l'intensité anglaise à son paroxysme, un pressing total qui étouffe ses adversaires. De l'autre, le Barça, avec son héritage, son jeu de possession, sa philosophie de jeu de position. Le grand danger pour le Barça, ce sera évidemment de subir le rythme infernal imposé par Newcastle à domicile, dans un St. James Park en fusion. Pour Newcastle, le défi sera de gérer son inexpérience relative à ce niveau et de savoir maîtriser les temps faibles face à une équipe qui sait endormir un match. C'est le match piège absolu, où les ambiances du Camp Nou et de St. James Park seront des facteurs décisifs. Passons maintenant à un duel qui s'annonce physique. Atalanta Bergame contre le Bayern Munich. Sur le papier, le Bayern est évidemment favori. Mais attention à l'Atalanta. C'est l'un des pires adversaires possibles à jouer dans une confrontation aller-retour. Ils proposent un jeu vertical, un pressing constant, des transitions éclairs qui peuvent déstabiliser n'importe quelle défense. Le Bayern devra être absolument clinique devant le but et faire preuve d'une discipline de fer pour ne pas se faire surprendre par les vagues italiennes. Je m'attends à un match à très haute intensité, avec peu de calculs et énormément de duels. Ça va cogner. On continue avec une affiche très alléchante sur le plan tactique. Bayer Leverkusen contre Arsenal. Ce sont deux équipes jeunes, terriblement ambitieuses, et toutes deux portées par un jeu résolument offensif. Pour Leverkusen, l'objectif est clair. Confirmer sa montée en puissance sur la scène européenne
et montrer qu'ils appartiennent désormais à ce cercle. Pour Arsenal, c'est l'occasion de prouver qu'ils ont les épaules pour aller loin dans cette compétition, et pas seulement briller en championnat. Dans ce genre de match si équilibré, ce sont souvent les détails qui feront la différence. Je pense notamment aux coups de pied arrêtés, mais aussi à la gestion des temps forts et des temps faibles. Et maintenant, place à la belle histoire de ces huitièmes de finale. Le FK Bodø Glimt contre le Sporting Portugal. Bodø Glimt, c'est le tombeur surprise de l'Inter Milan en phase de poule et il rêve d'un nouvel exploit historique. Il ne faut surtout pas sous-estimer les conditions de ce match en Norvège. Le climat, le terrain synthétique, l'intensité nordique. Le Sporting devra être ultra sérieux et ne pas tomber dans le piège. C'est le match piège par excellence, où tout est possible. La magie de la Coupe d'Europe pourrait encore frapper et nous offrir une surprise mémorable. Autre confrontation, autre ambiance de feu, Galatasaray contre Liverpool. Je n'ai qu'une chose à dire. Bienvenue en enfer. L'ambiance à Istanbul sera volcanique, la pression sur les joueurs de Liverpool sera maximale. Bien sûr, Liverpool part favori, mais on le sait tous. Galatasaray à domicile, poussé par son public, peut faire tomber absolument n'importe qui. Je m'attends à un match avant tout émotionnel, électrique, potentiellement explosif. Liverpool devra garder la tête froide pour s'en sortir. Et enfin, le dernier huitième de finale, un vrai choc de style. Atlético de Madrid contre Tottenham Hotspur. D'un côté, l'Atlético de Simeone, maître absolu du vice, de la gestion tactique, capable de faire déjouer n'importe quelle équipe. De l'autre, Tottenham, une équipe totalement imprévisible, capable du meilleur comme du pire en l'espace de 90 minutes. Si Tottenham tombe dans le piège tactique tendu par les Colchoneros, ça peut être fatal. Et on connaît la recette de l'Atlético. S'ils marquent en premier, la double confrontation peut se fermer très, très vite. Ça s'annonce comme une partie d'échecs passionnante. Maintenant qu'on a vu les affiches, prenons un peu de recul et analysons le tableau jusqu'à la finale. Ce tirage a une conséquence énorme. Plusieurs favoris vont s'éliminer entre eux très tôt. On est certain de perdre un géant, soit le Real Madrid, soit Manchester City, dès les huitièmes de finale. Des équipes comme le PSG, Liverpool ou le Bayern ne sont absolument pas à l'abri d'une sortie prématurée face à des adversaires redoutables. Cette configuration ouvre une voie royale pour un outsider qui pourrait se faufiler discrètement jusqu'au dernier carré, voire plus. La route vers Budapest s'annonce comme un véritable parcours du combattant. Alors, la question à 1 million d'euros, qui peut vraiment rêver du sacre à Budapest? Si on doit définir des catégories, je placerai le Real Madrid, Manchester City et le Bayern Munich dans le groupe des favoris ultimes malgré leurs confrontations difficiles. Juste derrière, on a les outsiders très sérieux, le PSG, Liverpool et Arsenal, qui ont tous les atouts pour aller au bout. Et enfin, attention aux poils à gratter, ces équipes que personne ne veut jouer, l'Atlético, l'Atalanta et même Galatasaray ou le petit poussé Bodø Glimt, qui peuvent créer la surprise sur un match. Une chose est certaine, cette édition 2026 s'annonce comme l'une des plus ouvertes et imprévisibles de la décennie. Voilà pour l'analyse complète du tirage au sort de la Ligue des Champions 2026. Maintenant, c'est à toi de jouer. Dis-moi en commentaire quelle affiche t'excite le plus. Qui vois-tu aller en finale à Budapest? Et surtout, qui va créer la surprise de ces huitièmes de finale? N'oublie pas de liker la vidéo, ça soutient énormément la chaîne. Abonne-toi à BFI Brutish Flash Info et active la cloche pour ne rien rater. Et partage cette analyse à tous les fans de foot que tu connais. On se retrouve très vite pour les pronostics détaillés et les analyses tactiques match par match. C'était BFI. Le football, sans filtre. Ciao.